Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en duplex avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, il est 9h03, le CAC a ouvert en hausse de 0,5% à 6414 points. Est-ce un excès d'optimisme de la part des investisseurs ou réellement on peut s'attendre à ce que le CAC sorte par le haut de cette latéralisation qu'il suit depuis déjà quelques séances ? Écoutez, mon sentiment, c'est que c'est un excès d'optimisme. Il est vrai que les indices américains hier ont clôturé en nette hausse, alors que le CAC, lui, était resté beaucoup plus modéré. L'optimisme, je dirais, semble être de mise. Maintenant, évidemment, tout le monde a les yeux et les oreilles rivés sur Jackson Hole et notamment le discours de Jérôme Powell cet après-midi à 16h, heure de Paris. Donc là je dirais que, moi je ne suis pas par nature pessimiste en général, mais j'aurais du mal à voir ce marché partir franchement à la hausse, exploser les 6608 points qui pour moi maintenant devient la résistance majeure, qui est matérialisée ici en rouge sur l'écran, donc qui coiffe évidemment les cours, et qui, si elle venait à être franchie en clôture, validerait même une figure de retournement majeur ici, qui serait une épaule tête-épaule inversée. Donc personnellement, mais encore une fois, on n'est pas là pour faire de la devinette, je ne vois pas comment dans le contexte actuel, on pourrait être optimiste au point de s'affranchir des résistances précédentes, etc. Donc, plus graphiquement et plus techniquement parlant, lundi dernier, j'évoquais le fait que sur cassure à la baisse des 6453 points, qui selon moi était un petit support que j'ai matérialisé ici, c'est le graphique de la semaine dernière, j'ai modifié certaines petites choses, c'est qui est en pointillé rouge sur la droite de votre écran, la partie à l'extrême droite de l'écran. Donc on l'avait cassé effectivement, et j'imaginais qu'on pouvait très bien aller à 6300 points, qui était mon objectif de baisse en tout cas sur du court terme. On n'y est pas allé, on a rebondi même sur les 6319 points, c'est-à-dire sur le bas de la bande de Bollinger, ce boyau bleu que vous avez ici sur l'écran. Donc on a fait ce petit rebond, histoire de repasser au-dessus de ma ligne médiane, vous savez, les fameux 6389 points qui sont tracés là depuis X mois et qui pour moi est la zone de polarité entre la tendance haussière, je dirais, ou baissière à moyen terme. Donc on a voulu repasser au-dessus, c'est ce qu'on a fait avant-hier même, et on reste autour de cette zone. Donc encore une fois, moi je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Effectivement, ce discours très attendu. Et déjà à 14h30, on aura les chiffres, l'indice des prix à la consommation qui devrait donner le ton un petit peu de ce que peuvent être les marchés à court moyen terme. Mais franchement, pour moi, j'ai plutôt tendance, d'après ce que me dit le graphique, à voir cette grosse résistance qui maintenant, enfin une petite résistance, pardon, dans un premier temps, qui serait les fameux 6453 points en pointillé rouge dont je vous parlais là, qui était un support qui a été enfoncé et dont on va certainement vouloir buter. Là, on est à 6416 exactement. Et effectivement, on est à plus de 0,56%. Donc, première résistance, encore une fois, 6453. Le franchissement à la hausse laisserait présager une continuation de la hausse jusqu'à la fameuse résistance des 6608 points. Encore une fois, moi je serais plutôt enclin, compte tenu du contexte, et pas seulement du contexte inflationniste, mais l'inflation elle-même est liée à quoi? À la hausse des matières premières, à la crise du gaz. Au final, c'est bien le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui est malheureusement le moteur négatif de tout ça. Et donc, franchement, je ne peux pas partager l'optimisme qui semble régner malgré tout sur les marchés. Moi, je serais beaucoup plus neutre et voire même plutôt avec un penchant baissier. Donc voilà, très court terme, résistance 6453. On devrait logiquement, selon moi, repartir ensuite à la baisse. J'ai matérialisé ici les fameux ratios de Fibonacci. Le premier, enfin le 38,2 qui serait juste en dessous du cours actuel, serait à 6294 points, le 38,2. Et ensuite, si on venait à le casser encore à la baisse, on aurait les 6197 qu'on pourrait arrondir à 6200 points, qui pour moi est la zone
dans un premier temps, si dans les jours qui viennent, et c'est ce que je pense, franchement, on continuer à repartir à la baisse, ce serait le gros support majeur de court moyen terme, les 6200 points, sur lesquels on aurait toutes nos chances de peut-être rebondir. De toute façon, graphiquement, je vous ai tracé déjà la semaine dernière cette oblique haussière qui passe par les points bas depuis le plus bas que nous avons fait début juillet, qui est en noir ici sur l'écran, et dont le cours actuel, si on venait à la taper dans les jours qui viennent, serait autour des 6250 points. Donc vous voyez qu'on va être bien soutenu à la baisse sur la zone des 6250-6200 points, en clair, les 50% de Fibonacci, et à la hausse, encore une fois, première résistance, et je ne pense pas qu'on la franchira ni même aujourd'hui. Alors évidemment, tout dépendra de ce que Jérôme Powell et la Fed diront à 16 heures. Je ne suis pas devin, je verrai comme tout le monde. Et effectivement, si par magie on venait à casser les 6608 en clôture par une énorme bougie verte, on pourrait penser qu'on a toutes les chances de continuer plus haut. Mais ce n'est pas mon sentiment. Je serais plutôt, moi, beaucoup plus modéré, voire même plutôt pessimiste que optimiste pour le court terme. Ok, très clair. Merci. Merci Antoine. Donc Antoine qui est plutôt pessimiste. Vous êtes plutôt donc pessimiste comme vous le dites très clairement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Antoine. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On va marquer une pause et juste après nous serons en duplex avec Thomas Andrieux qui nous présentera ses market movers. À tout de suite sur Téléséance.